Alors bonjour et bienvenue pour ce tutoriel sur PostgreSQL et son cartouche spatiale PostGIS. Alors l'objectif de ce tuto, de ce premier tuto, va être de charger les scripts SQL que nous avons générés via Gmeris, avec bien entendu la conception du MCD qui a été transformé en MLD en script SQL, de les charger dans une base de données que nous allons déclarer comme géographique en ajoutant l'extension PostGIS. Et une fois qu'on aura chargé ces scripts, rendre nos tables géographiques, puisque par défaut, ce sont des tables qui ne sont pas géographiques. Voilà. Donc, c'est parti. Pour ça, nous allons utiliser pgadmin, en fait, un IDE qui permet de manager notre serveur PostgreSQL. Alors, vous lancez pgadmin, bon, ce qui est déjà fait. Par défaut, j'ai déjà préparé ma connexion sur notre serveur PostgreSQL qui est en local, donc je vais vous remontrer rapidement. Donc, via un clic droit sur serveur, create server, il suffit de donner un nom à la connexion et de rentrer les paramètres de connexion. Alors, dans notre cas, c'est assez simple, il n'y a pas de tunnel SSH vers un serveur distant. Ou une VM, bref. Donc on est sur notre propre machine, c'est du localhost. En port, on est sur du 5432 et après on se connecte à la bonne base de données. Alors on peut aussi très bien se connecter à Postgres et aller se balader dans les bases existantes de l'instance. Et on utilisera notre user Postgres et son password, mais il faut bien savoir que c'est quelque chose à ne pas faire en production. Tout simplement pour des raisons de sécurité, puisque l'utilisateur Postgres a les pleins pouvoirs. J'annule. Donc c'est une partie qu'on verra pas durant le cours. Donc je me positionne sur database et je vais créer une nouvelle database que je vais appeler HGAC2, qui est donc le numéro du cours. Je vais rien toucher, je vais la laisser donc propriétaire Postgres. Si on regarde un peu la définition, on est encodé en UTF-8, on va laisser ça comme ça, et pas de template. Il génère la base de données au sein de l'instance, et on va s'y connecter du coup avec pgadmin. Voilà, c'est fait, pour ajouter l'extension PostGIS. Donc clic droit sur extension, create extension, et on va aller chercher PostGIS tout simplement. Donc on voit qu'il y a d'autres possibilités comme PostGIS topologie, PostGIS raster, etc. Nous on va juste prendre la version de base de PostGIS qui nous permet d'intégrer de la donnée vectorielle au sein de la base. Voilà. Et c'est ajouté. Donc, je vais faire une petite requête pour vérifier que PostGIS est bien installé, ça coûte rien, puis ça permet de montrer un peu comment utiliser les fonctions PostGIS. Donc, je me positionne sur schéma, une table, enfin bref, dans la base de données. Et depuis le menu Tools, Query Tool, je vais appeler une fonction de PostGIS qui s'appelle PostGIS full version, qui permet de donner les informations sur PostGIS. Donc tout simplement avec un select, je vais appeler cette fonction, donc PostGIS full version, et il n'y a pas de paramètres, entre parenthèses, pas de paramètres, point virgule. J'exécute, et j'ai les informations qui me sont retournées sur tous les éléments qui composent PostGIS, en l'occurrence toutes les versions des bibliothèques qu'il utilise comme Geos, Proche 4, etc., etc. Je vais maintenant aller chercher mon script, donc avec le bouton qui est ici, toujours dans le Tools, Query Tools, je n'ai pas la peine d'en rouvrir une puisque la fenêtre est déjà ouverte. Oui. Voilà, vous allez chercher votre script là où vous l'avez stocké, donc c'est un fichier SQL. On a toute la syntaxe qui est chargée ici, donc issue de Gmeris. Elle est plutôt très propre, globalement. On ajoutera quand même après quelques index, des choses comme ça, on fera des petites modifs après. Et dans ce cas-là, il suffit de l'exécuter. Voilà.
Donc une fois que vous avez le message successfully qui apparaît, ça veut dire que ça s'est bien passé. Bon, ben, s'il est en rouge, faut analyser le message d'erreur. Alors pour voir les tables créées, bah, il faut ouvrir le menu table, enfin le menu l'arborescence table dans PGAdmin. Et bien entendu, si c'était déjà ouvert, vous pourriez faire un F5 ou un clic droit, refresh, pour voir les tables apparaître. Ça ne mettra pas à jour tout seul, c'est déjà ouvert. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va créer les colonnes géographiques dans nos tables qui ne sont pas géographiques. Si je regarde un peu ma table commune, par exemple, clic droit, bah, tout se manipule au clic droit sur PGAdmin. View editable, edit data, pardon, all rows. Vous allez voir qu'en fait, ma table est vide, ça c'est normal, il n'y a pas de data pour l'instant, ça fera l'objet d'un deuxième tutoriel. Et surtout dans sa structure, on va voir qu'il n'y a pas de colonne géographique. Voilà, donc on a nos champs et nos clés étrangères ici. Et ma PK qui est ici, ma clé primaire. Du coup, je vais retourner sur script et je vais fermer cette fenêtre. On pourrait la vider aussi, mais si par malchance vous enregistreriez, vous écraserez le fichier SQL. Donc on va refaire un carry tool. On va penser à fermer les fenêtres de temps en temps, parce que sinon vous allez vous retrouver avec énormément de fenêtres. Et on va exécuter une fonction de PostGIS qui permet d'ajouter une colonne géographique. Alors oui, on utilise une fonction de PostGIS parce que ça permet d'ajouter cette colonne géographique et de la référencer dans les tables référentes de PostGIS et les vues qui en découlent pour PostGIS. Donc de bien ajouter le thread, donc c'est-à-dire le PSG, enfin la projection, enfin le système de coordonnées précisément, et le type d'objet qui est dans cette colonne. Donc pour faire ça, on fait un select et on va appeler une fonction qui s'appelle add géométrie, colonne. Donc ajoute une colonne géométrique. Par contre, contrairement à notre fonction de tout à l'heure, on a pas mal de paramètres. Le premier paramètre va être notre schéma, qui n'est pas obligatoire, parce que vous savez que par défaut, si on ne le met pas, on est sur le schéma public. Notre deuxième va être le nom de la table. Alors on va commencer, on va mettre région, puisqu'on va faire dans l'ordre. Vous remarquez que je les mets entre simple code, puisque c'est des paramètres textuels en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? On a le nom de la colonne, donc on va l'appeler geom. Il faut savoir qu'on peut avoir plusieurs colonnes géographiques sur une même table, avec des types d'objets différents, une avec du multipolygone, l'autre avec du point pour par exemple stocker les centroïdes dans différents systèmes de projection ou de coordonnées si nécessaire. Un système de coordonnées pour faire plus global, pour éviter par exemple sur des applications sensibles les conversions de coordonnées sur des gros volumes de données. Donc on a ça, on a la colonne geom, on va mettre la projection, donc le PSG on est en 2154. Lambert 93, et on est sur du multipolygone. Alors la case, ça n'a pas d'importance ici, mais pour plus de cohérence, je le mets en majuscule. Et on a après le nombre de dimensions, donc on est sur de la 2D, on ne va pas stocker de Z. Voilà, il y a un dernier paramètre qui est par défaut à tout. Vous pouvez très bien regarder la notice sur la notice PostGIS, tout simplement. Voilà, par exemple, ici, je tourne direct dessus. Et on va voir qu'en fait, c'est une fonction avec plusieurs signatures, en 3 signatures. On peut passer le schéma en premier ou la table si on ignore le schéma. Donc avoir plusieurs signatures sur une fonction, c'est tout simplement d'avoir des paramètres différents et de fonctionner différemment en fonction des paramètres qui lui sont donnés. Je reviens. Donc si j'exécute ça, ça fonctionne. Alors on va l'exécuter. Voilà, il nous dit qu'il a ajouté en fait, si je vais sur région ici, et que je vais dans SQL, je vais avoir la syntaxe SQL de ma table, et on va voir qu'il a ajouté effectivement la colonne geom. Hop, geom. C'est une géométrie multipolygone en 2154. Pour l'instant, il n'y a pas d'indexation ni quoi que ce soit. Je reviens sur ma requête.
Hop, c'est celle-ci, pardon. Et je vais tout simplement faire toutes les autres. Alors si on met un point virgule à la fin, on peut écrire plusieurs lignes. Donc région, on l'a fait, hein, on va pas pouvoir leur exécuter, sinon on aura un message d'erreur. Mais on n'a pas fait département. Voilà. Commune. Alors on est pareil, on va laisser tout ça comme ça. EPCI et les papilles. Donc toute la partie référence géographique de notre modèle. Alors je suis pas obligé de sélectionner, hein, c'est moi qui ai l'habitude. Et on exécute. Voilà. Donc là normalement, je me retrouve effectivement avec les colonnes géométriques de créer. On va voir ça. Voilà. Bon, elle est vide forcément, mais elle a été créée. Donc, dans la suite de ce tuto, on va voir comment insérer des données. Alors, d'abord par saisie, quand il y a une ou deux lignes, ça peut être rapide. Ensuite, par rapport de fichier CSV pour l'année attributaire. Et puis après, pour mettre à jour les colonnes géométriques avec des données shapefile, par exemple, qu'on aura récupérées et qu'on va charger via QGIS. Voilà, donc à tout de suite.